Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir les pires attractions que Disney ait pu créer. Et ouais, même à Disney il y a des choses bizarres. Bon, avant de commencer, cette vidéo va peut-être vous donner une mauvaise image de Disney, mais évidemment je vais parler que des pires attractions, et il y a plein d'autres attractions extraordinaires dont je vais pas parler ici, et dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça faisait de donner du LSD à Walt Disney Imagineering? Eh ben ça fait ça. Bienvenue dans l'attraction Journey into Imagination with Figment. Située à Epcot à Walt Disney World, cette attraction vous fera visiter le laboratoire fictif de l'imagination à travers une journée portes ouvertes. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Nous vous souhaitons une excellente visite durant cette journée portes ouvertes de la Web Engineering Brigade. Vous serez accompagné du Dr Shining et de son fameux petit dragon, Figment. Alors, cette attraction est loin d'être nulle, son histoire est poétique et humoristique et on sent l'esprit de Disney. Et la musique est extraordinaire. À vrai dire, c'est normal, c'est les frères Sherman qui l'ont composé. C'est juste qu'à la fin de l'attraction, ça part un peu en cacahuète. Pour les débarquements, par contre, je trouve que c'est très original parce qu'on est plongé dans l'attraction et d'un coup, toutes les lumières s'allument et ça y est, on peut débarquer. Parlons maintenant de l'attraction Dinosaur. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, j'aime beaucoup la file d'attente qui vous fait passer dans un musée sur les dinosaures. Puis, arrivé au pré-show, on va vous raconter que vous allez embarquer dans un véhicule qui vous permet de remonter le temps et vous allez revenir à l'extinction des dinosaures. En soi, la storyline est géniale et on peut faire plein de choses avec ça. Mais apparemment, c'est pas ce que Disney a décidé de faire. En parlant du pré-show, alors je sais pas si c'est sur Lone Ride qu'on voit rien, mais je trouve qu'il y a pas grand-chose quoi. Juste un écran. J'ai la même chose dans mon salon quoi. Et puis il y a mon chat qui vient de déplacer le pied de caméra. Et puis la durée est 2 minutes 30 en face d'un écran, c'est long. Ensuite, l'embarquement est super réussi, franchement j'adore. Et puis après, je comprends pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'ils ont donné le travail à la classe de 6ème C du collège d'à côté. Entre ce soundtrack où il y a presque aucune musique pendant tout le ride, Jean-Eudes qui gueule tout le temps, et ces animatroniques pas terribles, ça rend vraiment une ambiance très bizarre. Merde, à la fin, Disney, vous savez faire ça. Alors montrez-nous ce dont vous êtes capable. En même temps, ça reflète bien la gueule du land. Alors là, cette attraction, c'est quelque chose. Je vous présente Goofy's Sky School. Vous vous êtes cru au parc Astérix en regardant Stone Ride ? Et non, c'est à Disney California Adventure, vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Mais Disney, vous avez oublié pourquoi je suis amoureux de vous ? J'ai beau zoomer, regarder pixel par pixel, j'ai jamais trouvé de théma. C'est dans ces situations que je me dis, faut que j'essaye d'autres parcs que Disney. Alors, It's Out to be a Bug à Animal Kingdom, un spectacle. Bon alors, par où commencer ? Déjà, le rapport avec le parc, je trouve que ça va pas du tout avec. Un des plus beaux parcs Disney avec une ambiance super réaliste. Ben oui, pourquoi pas y mettre un spectacle sur le thème de 1001 pattes ? Vraiment, Imagineering ? Des fois on se pose des questions. La file d'attente n'a aucun rapport. On l'a juste fait passer près de l'arbre de vie, le point central du parc. Après, on va pas se cacher, c'est quand même beau. Après, pour le spectacle, bon, je vous avoue, je l'ai pas regardé en entier parce que j'ai pas pu tenir jusqu'au bout. Mais pendant pratiquement tout le spectacle, il n'y a pas de musique. La voix que j'ai pris. En revanche, ils ont quand même fait un effort avec des décors physiques comme des animatroniques, qui sont d'ailleurs très fluides. Bon. Maintenant, espérons juste qu'il n'y a pas d'Américains qui regardent la vidéo, je pense pas quand même. Space Mountain. Pour moi, cette attraction a toujours été un mystère. Une musique géniale, mais pas trop en rapport. Un manque considérable de décors dans le ride, et surtout, une ambiance très bizarre. J'ai jamais compris pourquoi cette attraction est tant appréciée aux États-Unis. Alors sûrement qu'elle est restée dans les mémoires car elle devait être révolutionnaire pour l'époque. Au niveau de la storyline, j'ai absolument rien compris. Même les décors, des fois, je sais pas à quoi c'est censé ressembler. Alors je peux vous assurer que notre version de Space Mountain est beaucoup mieux.
Enfin, était beaucoup mieux. Voilà pour cette vidéo. Alors, je vous ai pas parlé de Disneyland Paris car j'essaye au maximum de vous faire découvrir des shows. Attends, mais je rêve ou... Bah je rêve pas, je crois. Car j'aurais pu aborder plein de sujets sur notre parc. Je voulais vraiment vous parler des attractions que j'étais perdu en les regardant sur YouTube. Ces attractions où on se dit que parfois, même les meilleurs font des erreurs.